Toi, tu as un objectif en tête, mais rien ne va se passer comme toi, tu l'as prévu. C'est comme ça, il y aura des imprévus. Il y aura des jours où on va venir te mettre des bâtons dans les roues. Il y a des jours où il y aura des choses que tu n'avais pas prévues dans ton emploi du temps, alors que toi, tu étais déterminé à faire quelque chose. Tu étais déterminé à aller à la salle de sport. Tu étais déterminé à manger équilibré pour atteindre ta perte de poids. Mais parfois, il y a des aléas. Aujourd'hui, on va voir comment s'adapter aux imprévus quand toi, tu as un objectif de perte de poids. Quand tu veux faire quelque chose et que ça ne se passe pas comme prévu. Comment on fait pour s'adapter? Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de t'accueillir ici dans cet épisode de mon équilibre. Comme d'habitude, nous sommes en immersion. Je suis en train de marcher, faire ma petite routine matinale. Et tu sais quoi? Rien ne se passe comme je l'ai prévu. Du coup, tu te doutes bien que ça m'a donné le sujet du jour. Alors, juste avant de t'expliquer la petite histoire, je vais quand même me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Patricia Klopkar, diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, je te parle de ta capacité, ta nécessité à t'adapter si tu veux atteindre ton objectif. Comme tu le sais, maintenant, ça fait un petit moment qu'on se connaît. J'ai ma routine matinale tous les matins. Actuellement, c'est les vacances scolaires. Donc, l'emploi du temps est un petit peu chamboulé. Parce que les enfants sont là, ils dorment un peu plus tard, on dort un peu plus tard. Le cerveau est un peu en mode off. Mais bon, officiellement, je ne suis pas encore en vacances. Donc, moi, je continue de bosser. Mon mari aussi continue de bosser. Je me suis mise dans la tête, je me suis fixé l'objectif d'être productive. D'être productive avant même de miser sur le fait que j'ai plus de temps de disponible, étant donné que les enfants n'ont pas d'activité extrascolaire, n'ont pas l'école, et que c'est beaucoup plus chill. Je vais profiter de ce temps pour être beaucoup plus productive, pour préparer ma rentrée. On est en mode anticipation. Bien sûr, j'ai calé mes petites routines marche, mais j'avais oublié que mon mari aussi a une activité. Mon mari aussi du boulot. Et en fait, ce matin, ce qui s'est passé, c'est que du coup, d'habitude, je vais marcher, ça me prend 1h30 pour faire les 10 000 pas. Ok, mais là, mon mari, il a un impératif ce matin, donc il doit partir un petit peu plus tôt. Donc, moi, j'ai mes petites habitudes de partir, aller marcher vers 8h, tranquille ou bilou, 8h30 parfois. Et voilà, quoi, je fais ma petite heure et demie. Sauf que là, mon emploi du temps, bah, ce matin, il me dit, ah, bah là, non, hein, à 25, moi, il faut que je sois partie, il faut que tu sois là. Donc, en gros, ça me fait 25 minutes de marche. Donc, un peu moins d'un tiers de ce que j'ai l'habitude de faire. Alors, tu as deux options à ça. La première, j'aurais pu me dire, oh, vas-y, laisse tomber. Ça sert à rien que j'y aille. Moi, c'est 1h30, sinon ça vaut pas le coup, quoi. Et du coup, le risque, ça aurait été de ne pas faire de séance du tout, de ne pas marcher du tout. La deuxième option, celle que j'ai prise, c'est celle de me dire, ok, j'attrape mes baskets, j'attrape un sweat et je sors là maintenant tout de suite. Je vais aller rentabiliser ces 25 minutes. Parce que 25 minutes, c'est mieux que rien. La différence entre ces deux choix, c'est est-ce que tu es dans une politique du foutu pour foutu ou pas. En fait, je te raconte cette petite histoire parce que dans ton parcours de perte de poids, ça va être exactement la même chose. Parfois, tu auras prévu de manger équilibré et tu sais pas pourquoi. Ton mec, il va venir avec un super dessert et le plat qui va avec bien copieux, bien lourd, où tu sais que non, toi, t'avais prévu une soupe et une salade, quoi. Bah ouais, parfois, ça va arriver. C'est comme ça. Parfois, tu t'es motivé pendant une semaine pour faire pour faire ta séance de sport et tu sais pas pourquoi, un de tes enfants a décidé de choper une gastro. Et là, tu dis, mais non, j'avais prévu de faire ma séance de sport. Ou encore, t'avais prévu d'aller à la piscine, ça fait un mois que tu te tâtes à aller à la piscine et le jour où tu es enfin décidé à mettre les pieds à la piscine, elle est fermée. Ils sont en train de nettoyer le bassin.
tout ce type d'imprévu, ça arrive tout le temps dans ton parcours. Mais le plus important, c'est de garder la philosophie et l'état d'esprit du focus. Je dirais même l'état d'esprit du gagnant, de la gagnante. Celle qui dit, OK, je vais m'adapter. Je vais m'adapter à l'imprévu qui est en train d'arriver. Je vais m'adapter à la circonstance parce que moi, j'ai qu'un seul objectif, c'est perdre du poids. J'ai qu'un seul objectif, c'est faire ma séance de sport. J'ai qu'un seul objectif, c'est manger équilibré. Et la seule différence, c'est ta capacité à t'adapter. Sortir du foutu pour foutu et plutôt te dire, OK, quelle solution s'offre à moi? Quelle autre chose je peux faire? Je vais mettre moins de temps? OK, peut-être que ce sera plus intensif. Tu vois, là, j'essaie de marcher un peu plus vite. J'ai pas pu faire ma séance parce que ma salle, elle est fermée. OK, je vais faire une séance à la maison. Ou je vais faire une séance à l'extérieur. Je m'adapte. J'ai l'habitude de faire ma séance de sport le matin. Là, je suis bloquée. Ça sera le soir. Ça sera le midi. Moi, je veux manger équilibré. Mais mon mec, il a envie d'être en cheat meal. OK, c'est pas grave. Soit je mange le cheat meal avec lui parce que ça me fait kiffer. Et demain, je mangerai équilibré. Soit j'accepte aussi de dire non. Dire OK, non, moi, je reste sur mon repas équilibré. Bon appétit. Ta capacité d'adaptation, c'est elle qui va te permettre de tenir sur le long terme. Si à chaque fois que tu as un imprévu, tu t'arrêtes et tu fais du start and go, comme ta voiture, dès que t'es à l'arrêt, dès qu'il y a un petit obstacle, dès qu'il y a un feu, boum, t'arrêtes le moteur, ça va être toujours plus compliqué pour toi de repartir. Parce que tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre de la motivation. Donc garde cette philosophie de je m'adapte. C'est pas grave, on y va quand même. C'est pas parfait, c'est pas comme je voulais, mais on y va quand même. Parce que ce qui va compter, à la fin, c'est tous les petits pas que tu vas faire au quotidien qui vont te donner ton résultat. Si à chaque fois tu t'arrêtes pour le moindre pépin, tu fais du surplace. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cet épisode. La vie est faite d'imprévus, mais les circonstances sont neutres. C'est toi qui décides de ce que t'en fais. Est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Sur ces mots, je te laisse. Je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bien sûr, comme d'habitude, si tu as aimé, tu likes, ça fait toujours plaisir. Je compte sur toi pour t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la notification, tu connais la chanson. Et je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye. Ouh là là, on est à 1800 pas. Ouais, l'objectif de 10 000 pas aujourd'hui, ça va être assez challengeant. Mais reste encore 13 minutes pour rejoindre mon chez moi, mon petit chéri qui m'attend pour pas le mettre à la bourre. Bisous, bye.